C'est sa première mission à Pointe-Noire depuis sa nomination au poste de président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Médard Milandou Tsonga a eu une séance de travail ce matin avec les professionnels des médias de la ville Océane. La rencontre a donc permis de premiers contacts entre le régulateur et les journalistes. C'est une rencontre de prise de contact qu'a eu lieu le président du Conseil supérieur de la liberté de communication avec les responsables des médias de Pointe-Noire. Dans une démarche pédagogique, Médard Milandou Tsonga a voulu par cette rencontre se faire une idée du tableau médiatique de Pointe-Noire. Pointe-Noire est, en tenant compte du paysage médiatique de notre pays, la ville qui abrite près d'une trentaine d'organes de presse dont l'impact est avéré dans le traitement de l'actualité nationale. Je suis venu pour parler avec vous, pour vous écouter. Et comme je viens de le dire, c'est un grand honneur que j'éprouve d'être en face de ceux qui font l'actualité, de ceux qui fabriquent l'actualité, qui diffusent l'actualité. Soutien et appui aux médias, le respect des textes régulant le métier, mais surtout l'obtention de la carte professionnelle de journaliste, autant de points passés au peigne fin entre les professionnels de médias de Pointe-Noire et le régulateur. La délégation du Conseil a épinglé quelques préoccupations qui tiennent à cœur les médias. Il s'agit des montants de la redevance annuelle qualifiés d'exorbitants pour certains. Ce fait constitue pour eux un prétexte pour ne pas s'acquitter de cette obligation. De l'épineuse question de l'aide publique à la presse, qui chaque jour génère des interrogations, notamment sur le fonds d'appui à la presse. De la réduction de la liste des pièces exigées pour l'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel assimilé et de journaliste honoraire. Ne nous condamnez pas si, à l'occasion d'un grand événement, la carte professionnelle est exigée. Je ne vends pas la mèche, mais je vous dis tout simplement, je crois que le secrétaire général en a parlé tout à l'heure, nous allons continuer. Mais n'oubliez pas que nous avons une élection qui approche. Tous les journalistes professionnels devront avoir la carte d'identité professionnelle. À l'orée de la présidentielle, de telles rencontres vont se multiplier pour rappeler aux journalistes leurs droits et devoirs.